Voilà tout le monde, comment ça va? Moi ça va, tranquille, pilou, zizi posi. Ce que je dis n'a aucun sens, clairement. Comme vu dans le titre de la vidéo du coup, aujourd'hui on se retrouve donc pour le labyrinthe, la trilogie Le Labyrinthe. Même si son vrai nom techniquement c'est la trilogie de l'épreuve, ou des épreuves. Ça aurait été plus logique dans ce sens-là. Voilà, mais ouais, c'est même pas mis sur la couverture comment il appelle sa trilogie. Comment il a appelé sa trilogie? Ouais, du coup, il a toujours mis le labyrinthe. Peut-être parce que, du coup, les gens, je regarde si j'ai pas de chance encore. Non, enfin, il faut une fois un tome 1 qui n'est pas déchiré. Ça me fout un peu moins de seum. Ouais, c'est aussi court que ça, le labyrinthe, le chapitre du labyrinthe. Oh non, si. Pourquoi le chapitre là-dedans? Parce qu'il me, il me semble, les chapitres me semblent assez courts. Donc, wow. Remerciement, on s'en fout. Épilogue à la 407e page. Chapitre 62. Ouais, ça fait des petits chapitres, effectivement. Bref, flemme de calculer, très clairement. J'ai la flemme de calculer. Du coup, le labyrinthe de James Dashner, sorti en... J'ai pas la date, clairement. J'ai réussi à... dans la colle. Ah, parce que derrière... Ouais, derrière, oui, c'est sorti après le film. Je les ai lus après avoir... Non, j'ai lu les trois. La Terre brûlée, le labyrinthe, la Terre brûlée et le Remède Mortel après avoir vu les films. Je les ai lus pendant le Covid. Donc, pendant une pandémie mondiale où vous êtes confiné, lire un livre qui parle de pandémie où une pandémie mondiale a décimé tout le monde, franchement, entre nous, il y a des meilleures idées. Clairement. Non pas, j'ai pas dénigré le livre parce que vous savez vous-même que je parle que de livres dont j'ai aimé la lecture et j'ai pris plaisir. J'ai cru que je me faisais attaquer par un insecte. Mais voilà, c'était un peu, disons que c'était pas le moment le plus approprié pour lire du labyrinthe de James Dashner. Cependant, enfin, surtout que après le labyrinthe, j'ai acheté d'autres livres de James Dashner parce que j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. Donc j'ai acheté, c'était la trilogie Le Jeu du Maître. Trilogie que j'ai vraiment kiffé, que j'ai trouvé ça ouais, un peu à la Ready Player One mélangée à Divergente. Enfin, vraiment une trilogie que j'avais kiffé, mais on en reparlera le moment venu. Parce qu'avant cette trilogie-là, c'est là où on va attaquer les... Je vais tousser. Les jeux de pas savoir faire de cut. Voilà, c'est gratuit. Du coup, avant, c'est les vidéos où on parlera beaucoup de Stephen King, donc j'ai assez hâte. On parle de Stephen King. Bref, donc le labyrinthe. Donc le labyrinthe, très clairement, le livre, il commence comme le film, même si le film reste très, comment dirais-je, très indépendant des livres. Ça reprend l'idée, mais il y a beaucoup de choses dans les livres qu'il y a et qu'il n'y a pas dans le labyrinthe. Même si le point fort, c'est qu'au bout d'un moment, dans le livre, vous avez des histoires de téléporteurs. Clairement, on ne les a pas dans les films et je trouve que c'est beaucoup mieux de ne pas les avoir. Mais bon, après, c'est mon avis. Je pense que dans le livre, il y a quand même beaucoup de facilité scénaristique. Ça reste très sympa à lire, très agréable, très sympa à lire. Un univers riche, des personnages accrochants, des personnages qu'on a envie de détester, qu'on a envie de voir mourir, on a peur. Parce qu'on sait jamais, à tout moment, il peut y avoir un fondu qui arrive et tout, sauf dans le 1. Non, comme les fondus, ils arrivent à la fin du 1. Mais voilà, et puis la fin, dans le Remède Mortel, qui est juste génial, mais qui est beaucoup mieux amené que dans le film, clairement. Dans le 1, enfin, je vais prendre la mort de Teresa. Enfin bref, clairement, elle n'a rien à voir avec celle du film, hein. Clairement, dans le tome 3, c'est ça qu'ils ont un peu raté dans le film. C'est dans le tome 3, au bout d'un moment, il n'est pas long de passage, hein. Il est vraiment très court, certes. Mais c'est que pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans le labyrinthe. Et au bout d'un moment, bah, ils doivent en ressortir une deuxième fois, du coup, et ils n'ont pas d'autre choix que de se dépêcher. Et ça, j'ai vraiment kiffé ce côté, genre, on retourne vite fait dans le labyrinthe pour se protéger, on est obligé d'en ressortir le plus vite possible. J'ai vraiment kiffé. Bref, donc le tome 1, voilà, du labyrinthe. Donc on suit Thomas qui se réveille dans une cage, qui l'amène dans un labyrinthe, il rencontre des guys, et c'est l'avant-dernier, la dernière personne c'est Teresa, où ils doivent s'enfuir le plus vite possible parce qu'ils n'auront plus de provisions. Du coup,
comme dans une société en gros, hein, et tout le monde n'est pas d'accord, ça se déchire. Et il y a ceux qui décident de suivre Thomas et ceux qui décident de rester. Et voilà, sachant que le labyrinthe, il est semé de griffeurs la nuit. Là, les portes ne se ferment plus, donc les griffeurs peuvent venir, ils se font attaquer. Enfin, on a un côté un peu géopolitique dans le tome 1. En fait, le tome 1, vraiment, l'auteur, s'il n'avait pas décidé de faire la trilogie comme il l'a fait, je pense que le tome 1, juste, ça se finit avec, pas avec une autre fin, il aurait fallu faire une affaire alternative. Mais genre, il aurait pu faire un truc genre juste un one-shot. Bon, au final, il en a fait une trilogie. Et les autres livres n'ont rien à voir avec le labyrinthe. Mais c'est pas plus mal. C'est juste que les fondus, du coup, on les voit à la fin. Et au début, on comprend pas trop de quoi il nous parle. Quand il parle de remèdes, de machin, de trucs, de bidules, enfin bref. La Terre brûlée. Contrairement au film, dans le tome 2, du coup, la Terre brûlée, c'est réellement une épreuve. Dans le film, c'est plus parce qu'ils essaient d'échapper à Wicked. Dans le livre, c'est Wicked qui leur demande de s'échapper, de se barrer, de les rejoindre là-bas. Et ils n'ont pas d'autre choix parce que sinon ils sont bouffés par des fondus. Donc, au bout d'un moment, si tu sais pas où aller et qu'on te dit là-bas, il y a moins que tu aies une chance de survivre, bah, tu te poses pas de questions. Je pense qu'on serait tout tête baissée en espérant qu'on ait une chance. Donc voilà, après, la course-poursuite, elle est aussi haletante que dans le livre. On sait jamais à quoi s'attendre. Il y a toujours des rebondissements. James Ashiner, vraiment, lui, il carbure. Hein. C'est genre, t'as pas le temps de te reposer, tu vois. Une fois que ça commence à se passer, bam, il rebalance un petit truc qui fait que ça réaccélère. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé son style d'écriture. Le remède mortel, donc on apprend comment sauver les fondus, du moins pas ceux qui sont à un stade avancé. Et c'est là que dans le remède mortel, je vais faire le même reproche que j'ai fait dans le livre. Parce que Newt, il a le même destin dans le livre que dans les films. La différence près, c'est que dans le livre, il le dépose dans un hôtel à Fondu et qui disent qu'ils vont revenir le rechercher plus tard et au final, il s'échappe pour attaquer la dernière ville. Mais je crois qu'il meurt de la même façon, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est qu'une fois qu'ils ont vu que Thomas il pouvait soigner les gens de la maladie, pourquoi ils soignent pas Newt? Pourquoi ils essaient pas? Je veux dire, t'es foutu pour foutu. Donc au bout d'un moment, c'est un mec qui peut te sauver la vie en faisant une transfusion sanguine. Ok, faut pas faire des transfusions sanguines comme ça n'importe comment. Ok, on est d'accord. Mais de toute façon, tu vas clamser dans tous les cas. Donc essaie. Et je comprends pas pourquoi dans le livre et dans le film, ils ont pas essayé. C'est complètement débile. Mais voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire du tome 3. Parce que après, c'est pareil. Newt, il revient aussi d'une façon. J'en comprends pas pourquoi il revient. Mais il revient. En tant que fondu. Après, on apprend bien plus tard dans le spin-off le destin de Newt qui est sorti bien des années après. Il est vraiment sorti des années et des années après. Donc la vidéo sur ce livre-là que j'ai lu bien plus tard viendra bien plus tard du coup, forcément. On en reparlera le moment venu. Ensuite, il y a eu un premier spin-off et c'est là que je trouve que vraiment par rapport au film, du coup, on va pouvoir vraiment un peu s'émanciper du film. Parce que les autres livres, voilà, si vous avez vu les films, ok, c'est différent dans les livres, mais l'idée est beaucoup la même. Vraiment, c'est la même idée qui est véhiculée. C'est juste pas amené de la même façon, tout simplement. Mais dans le labyrinthe, avant le labyrinthe, la braise, clairement, là, on découvre. On est au sein d'un petit campement de gens simples qui vivent tout ça, machin. Et d'un seul coup, il y a des overcraft, je sais plus comment ils appellent ça dans le livre, qui balancent des substances et tout. Au début, les gens ne comprennent pas. Et en fait, on apprend du coup qui est-ce qui a balancé la braise, comment elle est apparue, pourquoi elle est apparue, pourquoi on a fait ça et pourquoi on cherche du coup un remède et tout. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'explorer le lore du labyrinthe, vraiment ce qui s'est passé avant, de comprendre pourquoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau, mais on ne sait pas. Ok, la braise, parce que tout le long de la trilogie, on ne nous explique pas trop pourquoi la braise. Hein. Et là, au moins, on sait pourquoi elle est apparue, la braise. Avant le labyrinthe, donc le deuxième spin-off, prologue avant le labyrinthe, donc l'ordre de tuer. Là, clairement, on découvre la construction des labyrinthes. Thomas, à l'époque, Thomas et Teresa, à l'époque, avant qu'ils soient envoyés dans le labyrinthe, les recherches qu'ils faisaient, pourquoi ils les faisaient, enfin voilà, toutes des réponses qui sont encore en suspens sur pourquoi, et ben on les a dans ce tome-là, ou à la rigueur dans la Bresse pour tout ce qui concerne la Bresse, et sur tout ce qui est week-end, on les a dans ce tome-là. Après, les dernières infos du pourquoi qui concerne Newt, c'est dans son spin-off à lui,
qui aura sa vidéo dédiée. Également, entre le moment où j'ai lu ces livres-là et le moment actuel, là, au couchant de la vidéo, il y a 2 suites qui sont sorties. C'est le Rivage des survivants. De mémoire, ça se passe 60 ans. Alors, j'ai lu que les couvertures parce que j'ai pas encore lu les livres. Ça se passe 60 ans après, je crois, avec la descendance de Thomas ou d'autres qui ont survécu. Donc, le lore du labyrinthe ne s'arrête pas à ces 5 livres. Et enfin, 6 livres avec le destin de Newt, dont on abordera dans quelques temps. Je pense que il va falloir encore attendre quelques temps avant qu'on aborde le destin de Newt. Mais voilà. Donc le labyrinthe, on reste sur ces dystopies best-sellers, je trouve, qui sont sortis à une époque. Vraiment, j'ai kiffé, quoi. Après, j'avouerais que quand je suis arrivé au tome 5, vu que j'ai lu ça pendant le Covid et pendant la pandémie, quand j'en suis arrivé à l'ordre de tuer, une fois que je l'ai fini, j'étais en mode, ça y est, j'ai fini, ça me fait du bien d'avoir fini parce que... Pourtant, j'ai kiffé le style d'écriture et j'en ai racheté des autres livres de James Dasher. Enfin, j'ai racheté qu'une seule trilogie de lui. C'est vrai que je me dis pourquoi pas en racheter une. Enfin, pas forcément une trilogie, mais au moins un livre de lui pour voir si ça me plaît toujours et tout. J'aime bien son style d'écriture, donc pourquoi pas. Peut-être qu'un jour il y aura un autre achat de James Dashner. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, donc on reste vraiment sur cette dystopie. Et puis celle-là, elle est vraiment complète. Je veux dire, enfin, j'allais dire, je suis en train de chercher une comparaison que je peux avoir avec Divergent et Hunger Games. Dans Hunger Games, j'allais dire c'est vrai que la création, je veux dire, si on prend par exemple Hunger Games ou Divergente, on n'a pas de tome qui est dédié pour une raison pourquoi ils ont créé Chicago, comment tout ça. Alors même si on nous l'explique dans le livre, hein, on n'a pas vraiment les scènes où il y a le débat géopolitique, machin, les gens qui sont pas d'accord, les débats, les trucs, les machins, sur pourquoi on amène à faire donc Chicago ou pourquoi on amène ce qui a mené à la guerre civile dans Hunger Games et pourquoi on a créé l'Hunger Games et tout, comment le Capitole a vaincu tout le monde, enfin. Là, c'est l'avantage qu'on a, c'est que là, au moins, on sait tout. Il y a le rivage des survivants, donc peut-être que le rivage des survivants va apporter de nouvelles interrogations. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir fait ça? Parce que moi, je trouve que la trilogie, quand elle s'arrête au bon moment, en fait. Enfin, voilà, moi, j'aime, quand je le répète toujours, mais je kiffe les fonds verts, donc ne pas savoir ce qu'après viennent les personnages, ça ne me dérange pas. Mais j'ai quand même envie de savoir, j'ai envie de lire quand même Pour l'instant, il y a 2 livres, si je dis pas de bêtises, qui est sorti sur le rivage des survivants. Peut-être qu'il y a un troisième et que je suis pas au courant. Mais voilà, donc il faudra que je me renseigne au moment que je les lirai, parce que je crois que le rivage des survivants, il est encore... je crois qu'il y a encore entre 10 et 15 livres avant que je le lise. Donc, le tome 1, le tome 2, il n'est pas du tout à côté, donc je crois que j'ai encore un petit peu de temps. Donc voilà, sur le labyrinthe, j'allais dire l'ordre de te tuer, mais oui, parce que c'est le dernier livre qui est en face de moi. Clairement une dystopie comme moi je les ai kiffés, voilà, comme je les aime. Donc clairement, lisez-la et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les films. Donc faut oublier le film si vous les avez vus. Et vous avez passé un bon moment, enfin, le style d'écriture est génial. Je me permets juste une petite apostrophe au cas où. Moi, ça m'a pas gêné. Et en lisant, du coup, l'autre trilogie de James Dashner, j'ai compris que c'était pas, et même quand dans La Braise, c'est pas Thomas le héros qu'on suit, donc j'ai compris que c'était pas forcément dans c'est son style d'écriture, mais pas genre un point de vue du personnage. Mais James Dashner est très très croyant. Enfin, c'est une supposition vu son style d'écriture et comment il écrit. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu ou qui doit croire en Dieu. Et moi, ça ne m'a pas gêné. Mais je sais qu'il y en a certains, des fois, quand une personne dit trop, c'est parce que Dieu le veut, c'est parce que Dieu, parce que Dieu, parce que Dieu, Dieu, machin. Ça peut en froisser certains. Je pense que James Dashner, c'est un croyant, je dirais chrétien, vu ce qu'il a écrit, je dirais plus chrétien. Encore une fois, j'en mettrai pas ma main à couper. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais voilà. Si ça peut en rebuter certains, malheureusement, je préfère prévenir. Mais en soi, le style d'écriture et l'histoire, elle est géniale. Donc, ça serait dommage de s'arrêter à ça. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là pour le labyrinthe. Je vous dis à très vite au mois prochain pour... le mois prochain, ce sera juste un livre. On va parler simplement, sans roman d'un livre. Mais que j'ai beaucoup, beaucoup kiffé. Et comme je vous ai dit dans la vidéo de mes livres achetés pendant ma saison d'hiver, on va revenir sur une autrice que je voulais vous présenter. Donc saison d'hiver 2025, hein, je tiens à préciser, que je voulais vous présenter. Donc il est le moment de vous la présenter.
de vous présenter un livre que j'ai lu d'elle, le premier que j'ai lu d'elle. Enfin voilà, on verra ça le mois prochain. Sur ce, bisous câlins, comme qui dirait, hein, bonne lecture, bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Bisous.